Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse l'actualité du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Giscal et je suis une nouvelle fois pas accompagné de Yerem. On s'évite, on se loupe sur SmackDown en ce moment, mais écoute, c'est pas plus mal parce que ça va me permettre de faire un deuxième tandem de choc cette semaine avec Chris. Salut Chris. Salut Giscal, salut peuple de Catch-Up. Et bah écoute, je suis bien content d'être là pour une review de SmackDown. C'est ma toute première, mon tout premier show bleu là à reviewer avec toi ou Yerem ou Ochoa. Enfin bref, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour participer à la review de SmackDown quoi. Et voilà, je suis un habitué de Raw dorénavant, de quelques pay-per-view. Mais du coup, ça me fait plaisir de reviewer le show bleu qui pour moi est depuis pas mal de temps le meilleur show de la WWE. Donc là, aujourd'hui, ça me fait bien plaisir d'être avec toi. Ça me fait bien plaisir de t'accueillir dans cette maison bleue après que tu m'aies toi de ton côté accueilli à Raw. Écoute, on va voir ce qu'on va pouvoir décortiquer de cette émission du 12 mars 2019 qui se déroulait à Dayton dans l'Ohio. SmackDown prenait la suite tout comme Raw de Fastlane et entamait cette dernière ligne droite dans la route vers WrestleMania. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer et les choses sérieuses commencent dès le début avec Shane McMahon. Shane McMahon qui vient faire sa promo d'explication. Oui, Shane McMahon avait attaqué sauvagement le Miz devant son père et sa ville, son public, ses amis à Fastlane. Shane McMahon qui avait trahi cette amitié, cette équipe. Il en avait eu marre après une nouvelle défaite pour le titre contre les Usos. Il avait asséné des coups par derrière au Miz, puis lui avait appliqué une prise de soumission sous les yeux sous les yeux de poisson mort un peu de son père qui avait du mal à exprimer une quelconque émotion. Mais bon, on a l'habitude maintenant avec Mr. Miz dans chaque segment, c'est toujours un peu compliqué son jeu d'acteur. Mais bon, toujours est-il que l'effet était là puisque Shane McMahon est parce que c'est très rare, hein, Shane McMahon est hué. La mayonnaise semble prendre auprès du public qui siffle le commissionneur de SmackDown. Donc voilà, il nous explique qu'il a attaqué le Miz parce que il en est marre. En fait, il en a marre de devoir aider tout le monde à grimper dans l'ascenseur social, dans la vie, à la WWE. C'est un peu ça qu'il nous explique. C'est grosso modo, dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, on vient voir Shane McMahon. J'ai besoin d'un match, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin d'une augmentation, j'ai besoin de machin. C'est finalement Shane McMahon, comme lui, il a réussi dans la vie, comme c'est un succès, ce mec, que c'est le meilleur du monde en fait. C'est le best in the world parce qu'il est né comme ça, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, tout le monde vient le voir pour lui demander de l'aide et il en a marre. Voilà, il en a marre de mettre les autres en avant. Maintenant, ça suffit. Il va rouler un petit peu pour lui, Shane McMahon, et il va kiffer un petit peu ses privilèges de McMahon. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il nous explique. Et donc, grosso modo, le Miz, lui, il a payé pour tous ceux qui ont essayé de profiter un petit peu de lui et de ses facilités. Et donc, il s'est libéré de toute cette frustration en tabassant le Miz devant son père. C'était pour lui, il a trouvé ça super sympa et il nous dit habituez-vous-y parce que maintenant ça va se dérouler comme ça. Et d'ailleurs, alors là, fait aussi assez original dans un build, c'est carrément le heel après avoir eu ce qu'il voulait, et même qui va en demander encore plus et qui va provoquer le match à WrestleMania puisqu'il annonce que écoute, il a tellement kiffé botter le cul du Miz que il va continuer à WrestleMania. Et donc, il annonce que le Miz et Shane McMahon, comme on l'avait tous un peu pressenti il y a quelques semaines, ils vont se rencontrer à WrestleMania. Et comme ça donnera l'opportunité à Shane de continuer ses méfaits. Voilà pour cette introduction de SmackDown avec un Shane heel hué qui était plutôt efficace. Moi, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un Shane heel qui monte en puissance suite au beatdown de la veille, de l'avant-veille. Bon, écoute, comme tu l'as souligné, c'est le heel qui provoque le match à WrestleMania, c'est le heel qui demande au face le combat, le règlement de compte. C'est un peu surprenant. Shane McMahon versus Miz à WrestleMania. Shane, en fait, il a des matchs tous les ans ces dernières années à WrestleMania. Ah ouais. Tous les ans, il est dans la carte.
Le Miz, on aurait peut-être pu envisager un autre avenir pour lui, il y a allez, ne serait-ce qu'un an en arrière, que finalement se retrouver face à Shane à WrestleMania. Moi, je pensais que, tu vois, finalement l'histoire avec Daniel Bryan allait peut-être continuer sur pas mal de temps, surtout que du fait que Moi aussi, Daniel ouais. soit devenu heel. Et avec le turn du Miz, c'était peut-être une belle occasion de relancer cette feud-là. C'est pas le choix que fait la WWE. Shane s'organise un match face au Miz. Bon, le Miz va répondre favorablement de toute façon à ce match. Oui, on n'en doute pas. Hein. Oui, de toute façon, on a même eu une incrustation directe avec Miz versus Shane à WrestleMania, tu vois quoi. Donc ça a pas traîné. Hein. Oui, bah de toute façon, c'est Shane qui boucle les matchs. Hein, donc. Oui, c'est Shane qui boucle les matchs. Et pendant le SmackDown, on a eu déjà une incrustation qui nous annonçait ça. Donc de toute façon, c'était d'office, c'est entériné. On aura un Shane versus Miz. Écoute, voilà, moi, bon, pourquoi pas, tant qu'il y aura pas trop d'histoire de papa là-dedans, parce que bon, le père du Miz, franchement, en termes d'acting, c'est quand même assez incroyable. Fastlane, ça a été quand même. On en a bien ri avec Irem, on en a bien ri sur l'analyse de Fastlane, quoi. Ah, c'est fou, hein. Ça a été un passage assez quand même assez incroyable. Voilà la promo avec sa coupe, avec le Best in the World. Voilà, Shane, il est dans son rôle. Écoute, il est bien rentré dans son rôle de heel. Il a obtenu la hit qu'il voulait. À Dayton, ça a marché. Ça a marché à Fastlane. Bah écoute, il est lancé. On verra. Encore une fois, voilà, on est à un mois de WrestleMania, donc moi je suis quand même, comme pour Raw, je suis quand même pas mal dans une position un peu attentiste. Je me dis bon bah voilà, qu'est-ce qu'ils vont me proposer pendant toute cette road, pendant ce dernier sprint final. On va voir. Si Shane il continue à lancer de la promo comme ça, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va prendre. Le fils du patron s'est offert son match à WrestleMania. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, bah écoute, ça marche pour l'instant. En tout cas, ça marche pas trop mal. Et Shane, en effet, est plutôt très convaincant dans ce nouveau rôle de heel. Donc, au Miz maintenant de répondre la semaine prochaine et de nous lancer tout ça. Mais en effet, ouais, cette rivalité, c'est un petit peu aussi. Le Miz, il est bon le Miz, il est bon au micro et le Miz, je pense, va faire une réponse dans un Miz TV assez saignante, je Ça pense, la devrait en prochaine effet fois. se passer comme ça. Et on devrait avoir des bonnes promos entre les deux, quoi. Ouais. Après, Et juste le in-ring, faut être, enfin, en tout cas, moi, me concernant, je considère pas qu'un Shane versus Miz, ça nous vend du rêve au niveau du in-ring, tu vois. Entre non, les cordes, c'est pas, voilà. non, mais voilà. Après, faut se dire que ça va être un match d'une dizaine de minutes, bien intense. En tout cas, bien intense parce que a priori, le build va être servi par deux mecs qui savent faire le taf au micro et qui donc du coup vont nous chauffer suffisamment pour nous intéresser à une petite passe d'armes de 10 minutes à WrestleMania. Voilà, faut le voir comme ça. C'est en effet pas un blockbuster sur la carte. Euh, écoute, pour moi, c'est vrai que ça fait le taf et c'est vrai que c'est aussi un peu le symbole que le catch, ça va très vite. Hein. Tu as dit cette histoire Miz, Daniel Bryan s'écrivait toute seule, semblait tellement incontournable que on pouvait imaginer tous les plans du monde sur cette affaire. Et puis bah écoute, à la faveur d'un nouveau Daniel Bryan qu'on verra un petit peu plus tard dans l'émission, tellement bien maîtrisé que ça marche du tonnerre. Et puis bah une alliance Shane Miz qui finalement tellement bien amené et sympathique auprès du public que ça marche aussi super bien. Bah écoute, voilà, les plans changent peut-être. On sait jamais trop vraiment ce qui était prévu, ce qui n'était pas prévu. Mais on peut imaginer que bah voilà, à la faveur du vent, parfois, quand il y a des belles opportunités, ils les saisissent. Et ce Shane Miz, moi en tout cas, me plaît bien. C'est une direction qu'on n'avait pas vue en effet il y a quelques mois. Mais qui, bah, écoute, on verra ce que ça va nous réserver. Et et on va continuer avec les Harlem Globetrotters de la WWE, hein, Aleister Black et Ricochet, qui étaient encore là cette semaine pour un match tag team à 8. Alors 4 contre 4, bah, finalement, ce sont les protagonistes du beatdown un petit peu général qui s'était déroulé la semaine dernière. On s'était dit grosse émulation dans la scène tag team, plein d'équipes costauds là qui se foutent sur la gueule. C'est ce qui s'est passé cette semaine de manière officielle. Aleister Black, Ricochet et les Hardy Boys contre Sheamus, Cesaro The Bar et Rusev et Nakamura dans un 4 contre 4 qui, moi, m'a personnellement un poil déçu vu la qualité de ce qu'il y avait dans le ring, mais bon, ça restait quand même un petit match assez sympathique à suivre de 11 minutes environ.
où bon bah voilà, tout le monde passe un petit peu son arsenal. Du côté des Heels, c'est clairement Sheamus et Cesaro qui font le taf et comme souvent hein, qui sont nickel dans le ring. Mais inévitablement, puisqu'il y avait les porte-bonheur du côté des faces, hein, Aleister Black et Ricochet qui ne peuvent pas perdre, eh bien non, mais attends, ça fait un no contest d'ailleurs. Oui, non, il y a pas de victoire parce que j'allais dire Aleister Black et Ricochet, les Hardys gagnent, mais non, c'est pas ça puisque New Day finit par arriver. New Day finit par arriver et puis et tabasse tout le monde. Grosso modo, hein, cogne sur tout le monde et font place nette. Et donc c'est un no contest. Les New Day donc voilà qui sont là pour marquer leur territoire parce qu'il va se passer des trucs les concernant un petit peu plus tard dans l'émission et qu'ils en ont marre le New Day, ils sont pas contents, donc ils sont venus faire un statement un petit peu hein, et puis bah écoute voilà cette scène tag team qui continue d'être de très haute volée, grosse émulation, pas encore de challenger défini, hein, les Usos qui feront une petite apparition d'ailleurs micro caméra backstage derrière pour dire bah écoute c'est bien voilà tout le monde se tape dessus, on n'a pas encore de challenger mais c'est cool. Bah voilà, c'est ça. C'est très compétitif à SmackDown, mais on ne sait pas encore où on va. Bon, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, Chris? Eh ben écoute, la Tag Team Division à SmackDown va bien. Ouais. Va très bien. C'est franchement, voilà, ce 4 contre 4 là, c'était bien sympa là, hein. Il y avait quand même pas mal de star power, il y avait des gros workers sur le ring, Aleister Black et Ricochet qui sont dans la hype, des vétérans avec les Hardy Boys, Cesaro et Sheamus qui sont quand même des piliers de la WWE depuis des années maintenant. T'as quand même Nakamura, Rusev, enfin franchement là, il y avait un beau plateau, hein. Dommage. C'est un no contest, ça peut se comprendre vu l'intervention avec les New Day, etc. Quoi. Donc bon, ça se termine en no contest, mais c'était presque un petit peu court. 11 minutes, ces 8 gars-là, ils avaient moyen de nous montrer. Bah ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment pu vraiment s'enflammer ce match. Il manquait encore un peu, peut-être 5 minutes, quoi. Ouais. Ouais, ouais, il s'est manqué un truc, tu vois, ça s'est pas lancé quand ça a commencé à envoyer Brock Kick, Black Mass, Mashka Kick, etc. Tu t'es dit, ah, déjà, ça y est, il commence déjà à envoyer du finish dans tous les sens. Et en fait, bon, bah voilà, c'était parce que le New Day allait intervenir et effectivement allait mettre le beans dans ce match. Mais c'était plutôt sympa. Pour moi, c'est un match qui prouve justement la bonne santé de la Tag Team Division à SmackDown. Voilà, hein, quand tu vois tout le Il talent se qu'il y garde ses a. options ouvertes, hein. Ouais. Et ouais, c'est clair, ça garde plein d'options. Et en plus, ils ont justement cette profondeur de roster à SmackDown au niveau de la Tag Team Division pour justement se préserver quelques rebondissements, quelques segments, etc. Donc c'est très bien. Et derrière, comme tu l'as dit, les Usos, derrière, ont enchaîné une promo dont ils ont le secret, là. Et avec le fameux Uso Penitentiary, quoi. Eux, ils sont au taquet, hein. Eux, au micro, ils ont peur de rien, hein, de toute façon, quoi. Ah, c'est les patrons, hein. Ah ouais, ouais, non mais eux c'est les boss, hein, c'est les boss ultimes de la Tag Team Division à SmackDown quoi. Clairement, au micro, je sais pas, franchement au micro, j'arrive même pas à trouver quelqu'un à SmackDown ou même à Raw qui les tient quoi. Il y a peut-être les New Day, mais les New Day sont dans un autre style quoi. C'est un petit Ouais, peu, ouais, ouais, c'est plus des entertainers New Day quoi. Alors que les Usos, on sent une équipe agressive, voilà et ouais, c'est super quoi. Franchement, la Tag Team Division à SmackDown, c'est un moment de plaisir dans ce show. Et à chaque fois, il se passe toujours des trucs, des matchs sympas, des bonnes interactions, des bonnes promos. Vraiment, SmackDown est gâté pour ça. Vraiment, vraiment, ouais. vraiment. Donc écoute, moi, voilà, j'ai bien aimé. Et il faut que ça continue, et je pense que ça va continuer. Bah ouais, c'est vrai que c'est la semaine dernière là, ce grand bordel à 4 équipes là, on commençait déjà à envisager à WrestleMania, pourquoi pas. Il y a tellement d'équipes de qualité à SmackDown, pourquoi pas proposer finalement une sorte de un TLC match ou un truc de fou entre les Usos, les Hardy Boys, The Bar, Aleister Black, Ricochet, tout ça, ça pouvait être. Bon, Aleister Black, Ricochet seront peut-être du côté des ceintures d'euros, on verra. Mais en tout cas, voilà, peut-être un match à plusieurs. Bah écoute, c'est un peu la tendance qui se confirme cette semaine. Voilà, on met un petit peu toutes les équipes dans le ring, on ne fait gagner personne, on montre tout le monde très compétitif. Personne n'est vraiment sorti 10 minutes de ce match. Tout le monde reste un peu voilà dans cette émulation positive. On continue peut-être de se diriger voilà vers peut-être quelque chose à plusieurs pour les ceintures de SmackDown et ça pourrait envoyer du feu hein, à WrestleMania. Ouais, 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 clairement. Il y a vraiment vraiment un potentiel énorme, quoi. Ça fait bien plaisir. Parce que quand tu passes de Raw à SmackDown, quand tu regardes les 2 shows par semaine, etc., c'est vrai que à Raw, t'as un peu l'impression que c'est le parent pauvre. Alors
à SmackDown, c'est une puissance à part entière, quoi. Voilà. Et vraiment, moi, vraiment, j'apprécie vraiment énormément. Et puis, même si des fois il y a des associations un peu étranges comme Nakamura-Rusev, par exemple, mais au final, ça fonctionne. Ces deux gars-là sont quand même dans le ring, sont quand même assez impressionnants. Et comme tu le dis, ouais, effectivement, un match un peu fourre-tout, un TLC match ou un ladder match avec les Hardy Boys quand sont des spécialistes, ça pourrait être sympa. Effectivement, Black Ricochet seront pas dans l'équation de toute façon, je pense, pour la ceinture bleue, mais ils seront dans l'équation pour la ceinture rouge. Yes. Donc du coup, on peut avoir un triple menace assez sympa, un bar Hardy's Ah oui, Shinsuke, on peut ça faire des peut. choses très très Ouais, cool. ouais, ouais. Ouais. En fait, ils ont plusieurs options. Donc, et ça, quand la WWE a plusieurs options, tout de suite, pour le téléspectateur, en tout cas, je pense que c'est plus sympa. Absolument, je suis bien d'accord. Allez, on va continuer et on va continuer avec une promo de Randy Orton. Randy Orton voilà, toujours, on continue un SmackDown, c'est focus, c'est carré, il s'est passé des trucs à Fastlane, on va les détricoter, puisque à Fastlane, Randy Orton était venu caler un petit archéo des familles. Euh, et il avait été cueilli tout aussi sèchement et out of nowhere par un phénoménal forearm de AJ Styles dans un segment un petit peu random de Fastlane. Enfin, pas complètement random parce que ces deux hommes se cherchaient des noises quand même depuis un petit moment, que ce soit à SmackDown ou sur les réseaux sociaux. La tension montait entre les deux par vignettes interposées. Voilà, donc Randy Orton, il a décidé de venir prendre le micro et de venir passer un message cette semaine à SmackDown. Il comprend pas pourquoi est-ce que c'est la maison que AJ Styles a construit SmackDown. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Randy Orton, lui, il est là depuis 2002. En 2002, il est arrivé. AJ Styles, il travaillait dans les bingo halls pour $10 le match. C'était un nobody. Et de Randy Orton, enfin bref, voilà. 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, je crois, en 2005, Randy Orton, il devenait le plus jeune champion mondial de la WWE. Pendant ce temps-là, AJ Styles, lui, il continuait à se produire dans les garages et compagnie. Ensuite, derrière, Randy Orton, il a dominé la WWE, il a empilé les titres et, et il a participé à l'Evolution, il a main eventé, il a gagné 2 Rumble, il a tout fait. Et pendant ce temps-là, AJ Styles, lui, il se faisait un petit bronzage en Floride avec Dixie Carter, donc là, allusion à la TNA, à Impact. Enfin bref, grosso modo, c'est quoi ce bordel? C'est pas la maison d'AJ Styles, c'est Orton qui l'a construit cette maison, c'est lui. AJ Styles est tout au mieux un locataire et Randy Orton est le propriétaire, le landlord qui vient réclamer son loyer. Donc la promo est pas mal du tout. Et puis finit par arriver AJ Styles. AJ Styles qui peut pas laisser tout ça se dire impunément. AJ Styles qui commence à attaquer en disant, dis donc, pour quelqu'un qui en a rien à foutre, t'as vachement suivi ma carrière dans les Indies, c'est pas mal, tu te souviens de toutes mes étapes et tout, ok. Il taille un petit peu RKO sur le fait que écoute, enfin, grosso modo, t'as peut-être du succès, mais t'as rien inventé. Hein. T'es allé demander un boulot à ton père. C'est grâce à Bob Orton que t'es à WWE. T'as tout piqué, même ton finisher, hein, qui est un rip-off d'un Diamond Cutter. Hein. Le RKO, c'est pas toi qui l'as inventé. Euh, Bref, passe d'armes assez sympa. Orton qui moque un petit peu les potes indie de AJ Styles. AJ Styles qui lui dit, mais écoute, mon pote, l'ère, elle a changé. Regarde autour de toi dans le vestiaire. Maintenant, les indies dont tu te fous de la gueule, ils sont tout autour de toi. Ils sont partout. Ils ont réussi à la WWE. Ils ont percé. La génération, elle a changé maintenant. Donc, la promo est assez intéressante. Il y a pas mal de trucs qui se disent. Les punchlines sont plutôt pas mal. Et puis, grosso modo, ça finit par culminer à AJ Styles, lui, voilà, il est pas d'accord. Randy Orton balance sa petite punchline là de quoi. Maintenant, c'est moi le proprio de la baraque. Je viens demander le loyer. Euh, et donc, du coup, AJ Styles lui dit, écoute, si tu veux le loyer, va falloir venir le chercher à WrestleMania. Et il le challenge en montrant le signe de WrestleMania. Le challenge n'est pas immédiatement accepté par Randy Orton. On a peu de doute qu'il le sera prochainement. Et en tout cas, la promo se conclut sur un AJ Styles qui pointe le signe de Mania. Voilà, encore une fois, un autre match hypé, buildé au micro, de fort belle manière me concernant. Est-ce que tu as été séduit toi aussi?
Alors moi, j'avoue, j'ai été moins convaincu. Hein. J'ai pas été Alors, enfin, j'ai pas été très convaincu par Randy Orton, quoi. Enfin, on va dire sa première partie, quand il est tout seul dans le ring, ça va. Par contre, une fois qu'il s'est retrouvé à AJ Styles, il a eu beaucoup de soucis. Il s'est trompé plusieurs fois. Il nous a fait des erreurs de mots, de trucs comme ça, etc. Il s'est repris en tournant la tête pour se remettre. Enfin, Randy Orton, je l'ai pas trouvé super à l'aise, moi. Je l'ai pas trouvé super génial. Je suis pas un grand aficionado de Randy Orton de toute façon, et surtout depuis quelques années là. Surtout depuis quelques années. Quand il était jeune, c'était un peu différent. Mais maintenant, bon. Alors après, si tu veux, ce que j'ai bien aimé dans cette promo, c'est le fait de cette comparaison entre les deux. En fait, ça m'a intéressé, ça. ouais, c'est pas mal parce que c'est vraiment deux opposés, quoi. Si tu veux, je n'ai pas aimé la promo de la diction de Randy Orton. Alors là, je sais, je vais être un peu pointu, ça peut paraître un peu dingue, hein, mais clairement, je l'ai trouvé pas très bon dans sa diction et tout ça, et que il s'est retrouvé un peu en porte-à-faux face à AJ Styles, qui lui a bien déroulé sa promo et qui était bien dans le truc. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que Orton il était déstabilisé avec AJ Styles, alors qu'il avait bien causé tout seul dans le micro avant l'arrivée du phénoménal. Et bon, alors voilà, donc du coup, je trouvais que ça gâchait un peu. Après, voilà, les arguments utilisés par l'un et par l'autre m'ont intéressé. C'est vrai, effectivement, la trajectoire de Orton, qui est un made in WWE, et un Styles qui a fait toute sa carrière en indie et qui est là finalement que depuis 2016, hein, depuis 3 ans maintenant, il est là. Ouais, c'est ça. Et AJ Styles, il a 40 ans, hein, donc c'est plus non plus un perdreau de l'année. Hein. Donc, et j'ai trouvé marrant aussi le fait que comment en fait AJ Styles a présenté toutes les quand il lui répond évolution, legacy, on voudrait tous oublier Ouais. Retier d'RKO, les Wyatt Family, en fait que Orton il a été au gré du vent et qu'il a mangé à tous les râteliers, que c'est un fils d'eux. Ouais, et puis qu'en fait, il s'est pas vraiment construit tout seul, c'est qu'il Oui, était oui, voilà. toujours aidé en équipe, quoi. Il a même parlé de Rated RKO avec Edge. Ouais, oui, voilà, ouais. Il les a vraiment tous faits, quoi. Il lui a sorti vraiment son. Voilà, et que lui, finalement, lui, il avait un parcours effectivement d'indie, que lui, il n'avait pas hésité à catcher dans des salles avec 15 personnes, que voilà, que lui, s'était construit d'une manière différente. Et c'était intéressant d'avoir ce parallèle entre effectivement un pur produit WWE et un pur produit indie. Et je trouve que ça, c'est un peu, c'est ce que nous amène le catch moderne là, au 21e siècle, quoi. C'est qu'avant, on n'avait pas ces croisements-là et ces possibilités de monter des feuds entre mecs sur cette base-là. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans la feud entre Orton et Styles, quoi. C'est finalement, c'est un peu le fils chéri des indies face au fils chéri de la WWE. Et vraiment, pour Orton, ça marche vraiment bien, puisque le fils chéri de la WWE, c'est le fils de Cowboy Orton, et il y a tout ce background derrière. Donc, du coup, si tu veux, même si je suis pas un fan de Orton, ce match-là va prendre place dans la carte de WrestleMania de toute façon. Et donc, du coup, ce match-là me rappelle un peu la construction du match Orton-Rollins d'il y a quelques années, je crois, à WrestleMania 32 ou un truc comme ça. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. C'est de l'upper mid-card assez efficace. Voilà, c'est ça, c'est de l'upper mid-card. T'as trouvé le mot, je le cherchais en fait. Et c'est ça, c'est de l'upper mid-card. C'est plutôt pas mal. On verra ce qu'ils en feront. En tout cas, ça nous assure déjà d'un truc, c'est que de toute façon, Orton comme Styles ont été complètement écartés des courses au titre, qu'elles soient titre US ou qu'ils soient titre WWE. Donc voilà, donc on leur organise leur combat. On va continuer avec la division féminine. Et qui dit division féminine dit Becky Lynch. Becky Lynch qui était là à SmackDown pour une autre promo micro centre du ring. Ah bah de toute façon WrestleMania Season oblige. Hein, il faut parler, hein, il faut construire les matchs, il faut envoyer de la grosse promo. Et donc Becky Lynch était là pour nous débriefer de sa victoire de la veille. Ça y est, Becky Lynch est de retour dans le main event de WrestleMania. Elle a dû batailler, c'était pas compliqué. Hein, elle a été blessée, elle a été suspendue, elle a été arrêtée. C'était Et pas ça y compliqué. est. Non, c'était pas compliqué. Elle va affronter Charlotte Flair et Ronda Rousey dans le main event de WrestleMania pour la ceinture de Raw. Becky Lynch, alors voilà, qui me dit ah, putain, ça fait du bien de marcher sans Becky jusqu'au ring. Elle continue de boiter un petit peu bas, un petit peu trop à mon goût d'ailleurs. Hein. Va falloir mollir un petit peu sur le selling hein, parce que le match étant dans 3 semaines, quand on galère à marcher comme ça, faut pas nous prendre pour des jambons non plus. Donc c'est bon, on s'en fout hein, maintenant. L'angle de la blessure, c'est terminé. Mais bon, grosso modo, voilà, elle est contente, elle peut de nouveau marcher, sa rééducation se passe bien, elle est dans le match, tout va bien, elle a réussi à contrecarrer tous les plans de Charlotte, de Vince, elle a outsmarted Ronda Rousey, hein,
elle a été plus intelligente qu'elle, plus maligne, hein, elle est rentrée dans sa tête parce que grosso modo, elle a tellement provoqué Ronda Rousey qu'elle a réussi à faire en sorte que ce soit Ronda Rousey qui s'occupe de la qualifier elle-même. Finalement, Becky Lynch répond de cette manière un petit peu à la promo qu'il y a eu la veille où Ronda Rousey disait que, en fait, elle est tellement au-dessus que elle voulait s'assurer que Becky Lynch soit dans le match, comme ça, elle allait pouvoir l'exposer devant tout le monde. Voilà, Becky Lynch, elle voit le truc différemment. Elle se dit que finalement, voilà, elle a tellement rentré dans la tête de Ronda que elle a réussi à la provoquer pour qu'elle fasse ce qui s'est passé dimanche. Écoute, pourquoi pas. Donc maintenant, elle est à Mania, elle va prendre son titre et elle va même lui prendre son bras au passage. Hein, elle va tout ramasser. Ce sur quoi Charlotte Flair arrive, c'est le face-à-face entre les deux rivales éternelles. Ça y est, Charlotte qui la félicite, elle dit bravo, bravo, ça y est, t'as finalement réussi à revenir dans mon main event. Hein. Charlotte qui dit bien mon main event. Écoute, félicitations à toi. Hein. Tu as encore réussi à passer par la porte dérobée. Hein. Pourtant, c'est moi qui fais tout le travail. T'es hot depuis 6 mois. J'ai trouvé que ce petit passage était pas mal. Toi, Becky Lynch, toi, t'es le petit, le petit effet de mode, la hype depuis 6 mois. Mais moi, je suis hot depuis 4 ans. Je porte la division depuis 4 ans. Je fais le boulot depuis 4 ans. C'est mon main event, c'est moi. Toi, comme d'habitude, t'arrives et puis tu ramasses et tu t'essayes de prendre tout mon crédit. Mais bon, Charlotte, voilà, continue. Dit de toute façon, pas d'inquiétude. Hein, quoi qu'il arrive, c'est grâce à moi que vous serez relevant, hein, que vous allez pouvoir compter à WrestleMania, toi et Ronda, parce que je suis dans le match, donc pas d'inquiétude. Et puis Lynch du coup qui reprend la parole, qui dit non mais de toute façon. N'importe quoi. T'as été hot pendant 4 mois, mais pendant 4 ans, mais peut-être que pendant 4 ans, mais t'en as rien fait de toute cette hype, puisque au final, il m'a fallu que 6 mois pour qu'on puisse parler d'un main event de WrestleMania pour les femmes. Donc en fait, t'as dominé pendant 4 ans, mais ça servait à rien. La WWE n'a pas besoin d'une reine, elle a besoin de The Man. Et mic drop, ça se termine là-dessus. Grosse promo entre les deux, qui m'a bien plu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah ouais, bah écoute, j'en ai pensé que c'est exactement ce que je demande. Tu vois, on en a Et parlé ouais. déjà, mais c'est exactement voilà le genre de segment que je demande à un mois de WrestleMania. Donc moi j'étais complètement satisfait de cette promo entre les deux. Mais comme tu l'as dit aussi au début, c'est marrant parce qu'on en a parlé à Fastlane avec le IRM par rapport à la blessure de Becky Lynch. Donc voilà, c'est très bien, elle a acheté sa béquille en arrivant. On n'en parle plus de cette histoire de genou parce que là ça a Ouais, commencé à devenir on un fait peu chier le genou. Hein. ouais, ça suffit là. Hein. Donc si tu veux, voilà, grosse interaction entre les deux au micro, avec une Charlotte sous le titanton, une Becky dans le ring, ça s'affronte, ça se parle, ça s'envoie des punchlines, voilà, ça fait monter la sauce pour le match de WrestleMania, c'est parfait. Moi, c'est exactement ce que je veux. Moi, et d'ailleurs, Miss WrestleMania, Charlotte, je me suis dit, surtout, Charlotte, Ah oui, sympa aussi ça. ne t'avance pas vers le ring. Ouais, c'est dit qu'ils auront plus qu'à s'incliner devant la reine, devant Miss WrestleMania, quoi. Et voilà, elle est Miss WrestleMania au niveau féminin ces dernières Au années. niveau féminin, il y a pas débat. Hein. Ouais, Il ouais, n'y a pas complètement. débat, ouais, il n'y a pas débat. De toute façon, pour moi, si tu veux, Charlotte, c'est la meilleure catcheuse des 5 dernières années, là, féminine. Ah bah, Becky, c'est la hype, et puis Ronda, c'est la meilleure athlète de sport de combat américain depuis 10 ans, quoi. Tu vois, on a trois versions et on a trois femmes différentes qui amènent trois sortes de catch et trois sortes de promos et c'est bien, tout ça, ça se complète pas mal. Donc, on est dans un weekly. Il y a un énorme match qui s'annonce dans un mois. Ronda et Charlotte, elles s'affrontent au micro. Pour moi, voilà, c'est un segment parfait. Après, on peut toujours chicaner sur telle ou telle phrase ou tel ceci. Mais si tu veux, sur la globalité du segment, pour moi, il est parfait. C'est ce que j'attends en fait dans les weekly, en attendant le show des shows. je suis complètement d'accord. Et puis, de toute façon, tu reprends plein en effet, de points que je n'ai pas besoin de redévelopper. Je vous redirige en effet vers l'article hein, sur les cahiers du catch hein, de pourquoi est-ce que Charlotte, cette inclusion est une bonne idée. Voilà, hein, tu l'as dit, c'est la meilleure depuis X années. Elle le dit elle-même hein, et elle a bien raison. C'est Miss WrestleMania. Comment se passer d'une telle athlète, que ce soit d'une telle catcheuse, que ce soit au micro ou dans le ring, dans un tel événement. Elle l'a démontré encore une fois ce soir dans une belle passe d'armes qui construit et qui nous hype et c'est tout ce dont on a besoin.
pour WrestleMania. Et on va continuer avec un truc qui nous hype bien ou pas. D'ailleurs, je sais pas. On va voir ce que tu en as pensé. C'est la scène pour. Attends. Chez les filles, Euh, chez les filles, t'as oublié oui, un petit truc quand même. Chez les filles, il y a eu un petit match, oui, oui, un oui. tout petit match. Oui, oui. Ah, tu y avais pensé en fait? Je pensais à le caler un peu après, mais vas-y, parlons-en tout de suite. Comme ça, on évacue en effet. Ouais, la division féminine est tellement accaparée par Becky Lynch et Charlotte qu'il ne reste que des miettes pour les autres. Et donc, nous avions en effet, comme tu fais bien de le rappeler, Asuka et Sonia Deville qui s'affrontaient. Asuka qui a battu Mandy Rose à la faveur d'une petite bisbille entre les deux îles à Fastlane. Donc, Sonia Deville venait un petit peu racheter l'honneur de Mandy, hein, racheter les faveurs de Mandy. Donc, elle affrontait Asuka. Mandy était évidemment ringside. Donc bon bah écoute, match très court et victoire de Asuka sur bah, encore une fois une mésentente, hein, pas vraiment exprès, encore une histoire de tablier du ring un peu tiré qui fait glisser, qui fait tomber la partenaire, la copine de l'autre. Et donc là, cette fois, c'est Sonia qui en fait les frais puisque elle est elle glisse sur le tablier du ring qui avait été tiré par Mandy Rose et Asuka peut placer son Asuka Lock, victoire. Encore une fois des tensions entre Mandy et Sonia et Asuka qui empoche une nouvelle victoire. Bon, on n'en sait pas plus sur la future adversaire de Asuka à WrestleMania, mais voilà cet angle qui se développe entre les ex-Absolution de possibles ruptures, même de très probables ruptures à venir. Ouais. Bah écoute, je vais être court hein, sur ce match-là parce que le match en lui-même de toute façon a été très très court. Asuka nous a gratifié d'un beau baseball slide quand même quoi, mais si tu veux sorti de ça, bon il s'est pas passé grand-chose tellement ça a été rapide. Effectivement là on a un problème de dysfonctionnement entre Deville et Rose. Je sais pas trop où ça va mener. Je me poserais que deux questions, c'est en fait Sonia Deville et Mandy Rose, moi je les aurais plutôt mis dans la title picture du titre féminin par équipe. Ça m'aurait paru assez logique parce que pour moi Mandy comme Sonia c'est pas de l'adversaire C'est pas encore ça en potentiel. solo. Ouais, en solo pour moi c'est en tout cas pour Asuka, ça serait pas une bonne chose d'avoir Deville ou Rose à WrestleMania. Donc je ne sais pas quel va être le programme pour Asuka à WrestleMania. Et donc c'est mon troisième point, c'est voilà, quel programme pour Asuka à WrestleMania. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas face à Rose ou à David. J'espère qu'ils vont nous sortir autre chose du chapeau. Le match très court, ça n'a pas eu, honnêtement, dans ce SmackDown, pour le coup, ce moment-là n'a pas été un moment d'un grand intérêt, quoi. Non, en effet. Et du coup, on va passer à d'autres scènes qui sont, en tout cas, qui sont plus intéressantes et qui ont plus les faveurs des bookers, un peu plus inspirées sans doute. C'est peut-être la scène pour le titre US, hein, la scène pour le titre US qui nous divertit pas mal depuis maintenant 3 semaines. Ouais, un peu plus même. Nous avions eu évidemment l'intérim incroyable de Hart-Truth qui s'était révélé plus qu'un intérim puisque il avait crevé l'écran par son humour et sa capacité encore à plus de 40 balais à catcher comme un fou furieux. Ce Fatal 4-Way, surprise, hein, une redite à Fastlane qui avait encore une fois fait plus que le boulot entre Rey Mysterio, Hart-Truth, Samoa Joe et Andrade. Et ben écoute, ça fait tellement le boulot depuis 3 semaines que on va vous resservir encore ces 4 mecs-là. Ils ont une alchimie de feu. Il faut en profiter. Donc cette semaine, Rey Mysterio et Hart-Truth affrontaient Samoa Joe et Andrade, tag team match. Forcément, on se doute que une victoire des Faces va probablement nous donner un indice sur un possible nouveau challenger. On ne sait pas. En tout cas, pas mal d'enjeux dans ce match. On continue sur les mêmes bases des deux précédents Fatal 4-Way. Énormément d'alchimie, énormément de variantes. Andrade et Rey qui continuent de nous proposer toujours plus de contres et de lucha libre qu'on adore. Rey Mysterio, particulièrement sur ce match, a été très Hurricane Rana sur ce match. Hein. Il nous en a sorti à toutes les sauces sur tout le monde. Je crois que Samoa Joe et Andrade en ont bouffé au moins 2 ou 3 chacun, que ce soit à l'extérieur du ring, dans le ring, des rivers dans le dos, devant, partout. Hurricane Rana Fiesta pour Rey Mysterio, dont un qui est toujours absolument hallucinant, moi je trouve, où il saute de la 3e corde vers l'extérieur du ring et qui place un Hurricane Rana sur un mec qui est à l'extérieur du ring. Donc là, le mec se jette quand même peut-être la première de 3-4 mètres de haut. C'est quand même assez exceptionnel la confiance qu'il a et la technique à son âge.
D'ailleurs, Corey Graves, qui ne fera que de tresser des lauriers entre deux, trois blagues sur la tenue de Rey Mysterio, fera que voilà, tresser des lauriers sur la condition physique de Mister 619 qui a crevé l'écran. Bref, match encore une fois super et victoire de l'homme qui a crevé l'écran ce vendredi, c'est Rey Mysterio. 619 sur Andrade et Samoa Joe en même temps. Un petit inside cradle, une sorte de petit paquet sur Samoa Joe pour la victoire, un peu surprise d'un Samoa Joe complètement dérouté. Rey Mysterio, voilà, qui se positionne potentiellement en challenger pour le titre US, tout en conservant cette hit avec Andrade. Les possibilités sont ouvertes. Moi, je suis vraiment sous le charme chaque semaine de ces quatre-là. Ah ouais, non mais ils nous ont offert un super combat à Fastlane, inattendu en plus, puisque ça a été booké un peu, puisque Ray Andrade a été annulé pendant le pré-show de Fastlane, et puis ils ont placé ce Fatal 4-Way là, qui a été un super combat. À SmackDown, c'était en version tag team, et du coup ça a été un super combat aussi, je te rejoins complètement. Vraiment, c'est l'éclate, quoi. Vraiment, avec le tri Amigos du Andrade, avec la totale. Ah ouais. La totale. Enfin, dans In-Ring, ça a été énorme parce que R-Truth, à 40, je crois, R-Truth, on a le même âge, je crois qu'il a 47 ans comme moi. Et je crois qu'il est de la même année que moi. Il faudrait que je vérifie, mais Ouais, il est de 72, il a 47 ans, en effet. Il est même un petit peu plus jeune que moi. Écoute, il est incroyable, quoi. Là, et puis en ce moment, là, sa gimmick be like John Cena, c'est énorme. Il m'éclate, quoi. Il m'éclate avec cette gimmick en ce moment, quoi. Ouais. Son héros de 6 ans de moins. Ouais, voilà, ouais. Et je vais même te dire que j'ai même regretté, en fait, que R-Truth, il n'ait pas gardé un petit peu plus longtemps le titre US, quoi. Eh oui. On en a parlé, c'est vrai, à SmackDown, on s'était dit, c'était presque dommage. Lui qu'on voyait plutôt comme un champion un peu intérimaire, un peu comédie au début, il avait tellement fait du bon boulot qu'on regrettait presque qu'il ait perdu sa ceinture. Ouais, complètement, ouais. Il aurait pu la garder encore quelques temps, mais je pense qu'il va rester dans la title picture US là encore pendant quelques temps, donc ça se trouve, il n'est pas interdit de penser qu'il puisse récupérer son titre, mais Joe apparaît comme un champion archi crédible et qui va être très 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 difficile à déloger, et tu vois, je pense qu'il va nous faire un règne assez long. Et le titre US est souvent un titre qui passe de main en main un peu comme ça, quoi, qui a du mal à avoir des champions stables. Mais Joe pourrait être ce champion qui apporterait une certaine stabilité, un règne sur la durée. Donc on va voir. En tout cas, le match en lui-même, voilà. Et puis Ray, il est dans une forme olympique. Franchement, il a une shape incroyable, quoi. Et puis il est face à son meilleur ennemi. Et Andrade dans le ring, c'est pas un peintre, hein. Et purée. Et puis Andrade, là, en ce moment, en plus, il est en train de se faire un styly Eddie Guerrero, là, qui lui va super bien. Et ouais. Ah oui, il a le swag, il a l'arrogance, là, qui va bien. Il utilise quelques movesets, il a quelques prises du moveset de Eddie, qu'il utilise de manière en plus bien comme il faut, quoi. Il est sale, il est sadique. Quand il les passe, il fait des signes. Andrade, il a une particularité, c'est que c'est un gars qui est, comment dire ça, c'est un catcheur qui fait les choses qui a le sens du détail, tu vois. Et donc quand il fait un tri amigos, avant de faire son tri amigos, il va faire la tête que faisait Eddie Guerrero avant, tu vois, en se tournant de la même manière vers le public, etc. Pareil, quand il fait les tombées, il pense toujours systématiquement à reprendre le bras du mec pour vraiment donner l'impression que le tombé, là, il est en train de le bloquer grave, quoi. Et vraiment, c'est un catcheur qui a le sens du détail, Andrade, et je pense que c'est la future grosse star latino WWE, là, hein, s'il continue à le build. Ils tiennent un client avec lui. Hein. Ah ouais, non mais s'il le build bien, là, Andrade, on en reparlera dans 2-3 ans, mon bon Giscal. Andrade, je pense qu'il peut être pas loin du titre suprême et qui sera dans la title picture principale, enfin, c'est un gros catcheur. Vraiment, j'aime beaucoup à NXT, j'adorais, quoi. Et depuis qu'il est dans le main roster, il ne fait que me satisfaire. Donc non, c'était vraiment un avant-dernier combat pour le coup dans ce show là qui était vraiment super sympa, quoi. Yes, je suis bien d'accord avec toi. Et écoute, on va transiter, on va voir si on a été aussi satisfait d'une autre passe d'armes à 4 qui s'est déroulée cette semaine, puisqu'il y avait beaucoup de tag team de circonstances cette semaine, que ce soit côté tag team tout court d'ailleurs, parce qu'avec Black, Ricochet, Hardy, The Bar, Nakamura, là on a eu la scène US qui s'est fait un peu un mix à 4 de tag team. Et on a la scène mondiale
on a la scène mondiale à SmackDown qui s'est payé aussi un petit tag team match cette semaine. Un petit tag team match sur lequel, bon, écoute, on va pas rentrer trop dans le détail du match parce que finalement, c'est pas forcément ça qui a été le plus intéressant cette semaine. Mais on a eu Kevin Owens et Mustafa Ali. Mustafa Ali, l'invité surprise de l'avant-veille à Fastlane. Invité surprise et remarqué, qui a fait une sacrée performance dans un triple threat pour le titre mondial. Ces deux faces affrontaient Daniel Bryan et Eric Rowan. Rowan tout court d'ailleurs, faut que j'arrête de dire Eric. Match remporté par les méchants. Les méchants qui jouent sur la supériorité physique de Rowan et le chaos un petit peu ambiant autour du ring pour finalement que Rowan explose Mustafa Ali avec son son claw slam là, quand il agrippe le crâne de son adversaire pour lui mettre une sorte de choke slam, bien aidé par un Mustafa Ali bondissant pour donner un selling absolument monstrueux à la prise. Tombé donc de Rowan, victoire avec dans un match qui était pas mal. Et qui pose Eric Rowan en force présente, hein, bien aux côtés de Daniel Bryan, et Mustafa Ali toujours aussi bondissant, qui reste dans la scène du titre WWE. Manifestement, il est là pour durer. On verra quel sera son avenir. Un petit commentaire sur ce match avant qu'on passe peut-être au gros fait Kofi Kingston et New Day. Ouais, bah écoute, le combat était assez court, hein, quand même, hein. Et en fait, quand je me suis rendu compte du timing du combat, c'est là que je me suis rappelé, ah oui, mais c'est vrai, il y a l'opportunité pour Kofi, la fameuse opportunité de McMahon. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé pourquoi le match était si court. Et donc voilà, donc Ali il est de retour, il a fait une belle performance à Fastlane. Le combat à Fastlane a été plutôt bon entre les trois. Et donc là, on a un tag team, finalement, on a un grand classique de SmackDown, hein. On termine par un main event en tag team playa, quoi, tu vois, et du coup, c'était plutôt sympa. Le champion gagne avec l'aide de Rowan. Enfin, c'est Rowan, en fait, qui met le pin, hein. Ouais, c'est Rowan. Ah oui, complètement. Ouais. Donc c'était pas mal, d'ailleurs. Ouais. C'est bien, ouais, c'est plutôt bien, là, de mettre un peu Rowan à rappeler que c'est quand même un danger, que c'est un monstre, que là, Bryan, il a pas été cherché, tu vois, un tout petit gars pour lui filer un coup de main, donc c'est plutôt bien. Et le champion de la planète, moi j'adore, hein. Moi depuis que Bryan est champion, enfin en tout cas avec moi ça marche, il y a pas de problème. Moi je suis au taquet là depuis que Bryan il est vraiment là, je le trouve dans sa meilleure version depuis bien longtemps. Ah, il le maîtrise à fond, hein. Ouais. Et ah ouais, il le maîtrise à fond. J'en ai parlé avec Irem, on en a parlé pour Fastlane, hein, mais vraiment, que ça soit dans les promos, que ça soit dans le ring, comment il a transformé aussi son moveset dans le ring, spécifiquement en heel, quoi. Tu vois, il a adapté son catch au fait qu'il est heel, et vraiment, c'est un technicien hors pair, quoi. Et tu sais qu'il a été le Wrestling Observer Newsletter publie chaque année les trucs de 2018, etc. Et Bryan, il a carrément un award à son nom, quoi, pour le catcheur, le meilleur catcheur technicien. Oui. Donc ça situe quand même un peu à quel niveau est Daniel Bryan à ce niveau-là, quoi. Et bon, c'est super à SmackDown d'avoir un champion comme ça. Il y a plein de trucs qui se passent autour du titre suprême à SmackDown, et ça, c'est un truc qui manque tellement à Raw. Alors qu'à SmackDown, il se passe tout le temps quelque chose avec le champion, quel qu'il soit, hein, que ce soit la période AJ Styles, maintenant c'est la période Daniel Bryan. Tu vois, à SmackDown, ce qui est génial, c'est que le titre suprême, il est mis en avant, il est voilà, quoi, c'est pas rien, quoi, c'est le titre suprême, il est dans le main event, il se passe des choses, il se passe des feuds, le champion, il est attaqué, agressé, ou lui-même agresse, attaque, mais il se passe tout le temps quelque chose à SmackDown, et ça c'est super. Pour la title picture, c'est vraiment super. Je suis bien d'accord avec toi, mais aussi fou que ça puisse paraître, c'était pas le clou du spectacle autour de la ceinture mondiale, parce que voilà, il se passe encore un truc encore plus grand à SmackDown en ce moment, et dans la sphère WWE de manière générale, il se passe un truc. C'est quoi? C'est la Kofi Mania. Kofi Kingston, son nom est scandé dans toutes les arènes du pays, qu'il soit ou non dans le match. Ça s'est passé à Fastlane, où les trois larrons, Owens, Ali et Daniel Bryan, ont dû composer avec une foule complètement qui réclamait Kofi Kingston. Encore une fois, là, cette semaine, pendant ce match tag team, les chants Kofi ont fusé, sont descendus des travées.
Bah oui, tout simplement parce que Kofi, tout le monde veut le voir. Tout le monde veut le voir contre Daniel Bryan pour la ceinture. Il s'est fait flouer, il s'est fait voler par Vince McMahon et il s'est fait voler une nouvelle fois à Fastlane, puisque vous avez dû bien évidemment en parler. Mais voilà, il y a eu une affaire Kofi Kingston, un Kofi Gate à Fastlane. Euh, il avait été il était allé avec ses copains du New Day voir Vince pour demander une opportunité. Vince qui, comme souvent, il faut être très attentif, hein, avait joué sur les mots. Il avait dit, bah écoute, ok, je vais transformer le match pour le titre suprême en triple threat, sauf que le troisième larron, ça n'avait pas été lui, ça avait été Mustafa Ali. Donc, grosso modo, Kofi, voilà, encore une fois floué, pas content. Il s'était fait tabasser par The Bar dans un handicap match. Donc là, cette semaine, il était là pour réclamer, enfin pas pour réclamer. En tout cas, il y avait un segment qui avait été poussé, voilà, en précisant que Vince avait une WrestleMania opportunity, une opportunité WrestleMania pour Kofi Kingston. Donc c'est le segment du main event. Vince est au micro. Il invite le New Day. Alors d'abord, il s'explique. Il explique finalement un petit peu tout ce que je viens de vous dire. C'est qu'il a joué sur les mots. Il faut être très attentif à ce qu'il dit. Voilà, Vince, c'est un facétieux, c'est un businessman. Il connaît le poids des mots. Et grosso modo, il a profité de Fastlane pour éduquer un petit peu. Hein. Voilà, un teachable moment, comme il dit à Kofi, pour éduquer Kofi, lui donner une petite leçon de vie, lui apprendre un petit peu ce que c'est. Voilà, que le dur monde du business, il faut écouter. J'avais dit que c'était un triple threat, mais j'avais jamais dit qu'il serait dedans. Bon, bref, voilà. Donc le New Day arrive. Le New Day, ils sont là. Biggie, alors Biggie prend le micro, il défend son copain, il dit non, on n'est pas d'humeur pour des leçons là. C'est bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ça fait des années que on fait tout, on fait les courbettes, on se plie en quatre pour la WWE, on fait les événements médias, les événements public relations, les tournées en Inde, là comme là il y a 2 semaines. Ils sont partout, ils sont dans le ring et quand il faut, toujours avec le sourire, la banane. On fait tout et on est toujours traité comme du garbage, hein, comme de la merde. Kofi, leur pote, Kofi, lui, c'est une légende du business. C'est un futur Hall of Famer. Il a tout gagné, sauf le titre mondial, mais il mérite mieux que ce traitement. Vince n'est pas d'accord. Il dit que personne ne mérite rien du tout. Hein, c'est lui le patron. Donc là, c'est Biggie qui tient le début de cette promo et qui dit non mais attends, Vince, arrête. C'est plus ce qui est en train de se passer, c'est plus grand que ton ego. Vince qui se permet un petit trait d'humour, qui a fait rigoler le public, il dit je crois que c'est difficile de trouver quelque chose qui est plus gros que mon ego. Ça c'était assez marrant, ça fait marrer le public. Là, Woods enchaîne, il dit voilà, grosso modo, il répète un petit peu ce que dit Biggie. Il dit on a tout fait pour avoir des opportunités, on est tout le temps là, et pourtant Kofi, il a battu des WWE Champions année après année, il a jamais eu son title shot, c'est pas normal. Les fans sont là maintenant, ils veulent Kofi, ils veulent qu'il ait une chance, donc c'est l'heure, c'est maintenant. Et donc là, Vince qui commence une deuxième partie de promo, crève-cœur, vraiment terrible. Il explique sur un ton tout doux, presque paternaliste. Il explique à Kofi, il dit écoute, t'es juste pas assez bon, c'est tout. Enfin, voilà, tu mérites pas, hein, t'es pas championship matériel. Il a discuté un petit peu plus tôt avec Daniel Bryan en début d'émission, en fait, Kofi, t'es un B+ player, c'est tout ce que t'es, quoi, c'est tout. Donc là, évidemment, c'est terrible, parce que on sait que Daniel Bryan est un petit peu devenu tout ce qu'il haïssait, parce que c'était lui à l'époque qui se faisait traiter de B+ player. Maintenant, il est en train de traiter les autres de B+ player. Bon bref, voilà, Vince qui dit, écoute, t'es impressionnant, t'es divertissant, mais ça suffit pas. Tu seras peut-être au Hall of Fame, mais tu le seras avec le New Day, c'est tout. Tu le seras pas tout seul. Enfin voilà, t'es tout seul, t'es pas si dingue que ça. Voilà, c'est la dure loi de la jungle. T'es pas assez impressionnant. Donc là, c'est assez terrible. Le constat est terrible. Et Kofi qui enfin prend le micro parce qu'il était passif pendant tout ce segment. Et puis c'est un petit peu ce qu'il va nous expliquer, c'est que voilà, il est peut-être trop gentil Kofi d'ailleurs, mais voilà, il dit moi je me plains jamais. Moi je suis là, je vous écoute, mais c'est comme d'hab, moi je me plains jamais. Je suis heureux déjà de la vie que j'ai, tu vois. Il kiffe, ça fait 11 ans que je fais ce que j'aime, que je suis partout, je traverse le monde avec mes potes, c'est génial, j'ai une vie géniale, c'est trop cool. Mais je comprends pas pourquoi j'ai pas prouvé parce que je me plains jamais, que je bust my ass. Comment ça se fait que j'ai jamais réussi à prouver à vos yeux, Vince, que j'étais méritant. Je comprends pas, mais je vais pas me plaindre. Je vais continuer. Je continue à tracer ma route. Je vais pas me plaindre, mais je voudrais juste comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver, pour être méritant à vos yeux et avoir ce title shot?
Et donc là, Vince qui conclut et qui annonce, il dit bah écoute, c'est pas compliqué. Moi, je vais te dire ce que tu as à faire. Tu vas devoir, si tu veux une opportunité, toujours, on parle pas de titre. Hein, si tu veux une opportunité, il faut que tu battes 7 hommes. Et donc là, il y a la musique de Randy Orton qui retentit. Là, Kofi, je fais OK, pas de problème. Écoute, pas de problème, ouais, je vais le faire. Et puis là, il y a la musique, il y a Vince qui dit, et tu dois battre 7 hommes aussi. Il y a la musique de Samoa Joe. Et puis ensuite, tu dois battre aussi 7 hommes. Et là, il y a The Bar qui arrive. Et bon, bah voilà, il y a quatre mecs. Et puis là, Vince qui annonce donc un gauntlet match pour la semaine prochaine. Si Kofi Kingston arrive à battre tous ces hommes-là dans un gauntlet match, il aura une opportunité à WrestleMania. Donc voilà le match qui est booké pour la semaine prochaine. Vince est un odieux connard. Le New Day est toujours plus attachant que jamais. Ce segment était très long. Maintenant, je vais te laisser la parole, Chris, pour savoir si tu as été embarqué par cette affaire de Kofi Mania. Ouais, ce segment est très long, comme tu dis. En plus, la victimisation de Kofi continue. Et attends, je crois que sur le Gauntlet match, il y a Orton, Joe, The Bar et Rowan. Je veux dire, ah oui, et Rowan aussi, pardon. Rowan aussi. Oui. Donc ça va être, il va y avoir 5 adversaires. Enfin, c'est du délire absolu, quoi. Ah oui, là, faut être un surhomme, là. Ah ouais, non, mais là on va nous présenter Kofi en super méga Superman, quoi. C'est incroyable. C'était plutôt pas mal. Hein. De toute façon, le père McMahon, c'est un exercice qu'il aime bien. Hein. Quand il parle de quand il parle de son ego, c'est pas pour rien, hein, parce qu'il adore ça. Hein. Il adore ça, venir et puis la mettre à l'envers au catcheur, sur le ring, au micro, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que la promo, elle commence. Kofi dit pas un mot pendant un long moment. C'est Biggie et Woods qui monopolisent le micro. Il encaisse. Ouais, il encaisse, quoi. Après, j'aime bien tout ce que Kofi, quand finalement il prend le micro, c'est plutôt sympa. Comment il explique que voilà, qu'il s'est jamais plaint de rien, que les fois où il pouvait être avec la famille, bah non, il était au taf. Et enfin voilà, il nous a fait, tu vois, le discours du worker, quoi, voilà, quoi, et qui se plaint pas, qui bosse sans arrêt, et que finalement il a jamais réussi à être Grand Slam champion, qu'il a jamais approché le titre de la WWE. Voilà, il veut cette opportunité. Et derrière, il y a tel public il y a Dayton qui nous a fait du Kofi pendant toute la promo, quoi. Donc finalement c'est plutôt pas mal aussi ce que tu as signalé, c'est cet angle du B+ là. Ça c'est plutôt marrant parce qu'effectivement c'était le truc réservé à Daniel Bryan auparavant. Et maintenant, c'est Kofi qui se retrouve avec l'appellation B+ player, quoi. Et ça, je trouve ça assez drôle, en fait. Et maintenant, ce que je me demande, c'est ce gauntlet match, comment ils vont nous le vendre? Parce qu'un 5 contre 1, tu vois, là, va falloir que les bookers, ils nous écrivent un sacré match. Hein. C'est la semaine prochaine. Je suis quand même très, très curieux de voir. Il va falloir nous présenter un Kofi en super-héros face à quand même Randy Orton, Samoa Joe, Cesaro, Sheamus, Rowan. Là, franchement, faut qu'on m'explique. Hein. Donc, par contre, du coup, Moi, je vais t'expliquer. Ouais, mais en fait, j'allais juste me répondre moi-même. C'est-à-dire que je pense que fatalement, du fait qu'il y a la présence de Randy Orton, du fait qu'il y a la présence de Joe, il va y avoir des interactions avec plein de faces qui vont intervenir dans le match. Voilà. C'est ça. Et donc, fatalement, Styles, fatalement, peut-être R-Truth, peut-être Rey Mysterio. Voilà, je pense que ça va être un match qui va quasiment occuper la moitié du show la semaine prochaine. Oh oui, ouais. Ça va être. Ah ouais, je pense qu'on va avoir un segment d'au moins 50 minutes la semaine prochaine là-dessus, quoi. Ah bah de toute façon, ouais, faut se dire, faut penser au dernier gauntlet match qu'ils ont fait, ou d'ailleurs, c'était l'avènement de la Kofi Mania. Hein. C'était quand Kofi avait remplacé Mustafa Ali dans un gauntlet match qui avait duré 1 heure. À SmackDown et lui-même avait tenu 50 minutes, je crois, dans le match. Il va falloir s'attendre à quelque chose d'assez similaire, je pense. Ouais, le gauntlet match est souvent l'occasion de lancer un catcheur. C'était arrivé avec Rollins aussi il y a. Ouais, tout à fait. Il avait battu John Cena et Roman Reigns dans la même soirée et il avait tenu 1 heure. Ouais. Je crois qu'il a un record d'ailleurs. Il a une forme de record pour un gauntlet match, je crois d'ailleurs. Mais bon, du coup. Si tu veux, effectivement, encore une fois, en fait, c'est un peu le thème de ce qu'on constate sur ce SmackDown, c'est qu'encore une fois, voilà, un truc qui ouvre les portes à beaucoup de spéculations et à beaucoup de choses par rapport au booking d'ici WrestleMania. Du coup, ce gauntlet match tombe la semaine prochaine, donc c'est tôt, il restera encore 3 semaines derrière avant l'arrivée du show des shows.
Si Kofi est présenté en vainqueur à l'issue du gauntlet, est-ce qu'ils vont encore utiliser un angle pour le screwer, tu vois Ah, moi, je le sens bien, parce que c'est pour ça que j'ai appuyé là-dessus d'ailleurs, hein, et Vince McMahon, c'est jamais innocent ce qu'il dit, hein, il dit bien, écoutez bien ce que je dis. À Fastlane, il avait jamais dit que Kofi Kingston serait dans le triple threat pour le titre mondial. Là, encore une fois, hein, il parle de WrestleMania Opportunity, hein, il dit que si jamais il gagne ce gauntlet match, Vince lui donnera une opportunité à WrestleMania. Moi, je pense qu'on se dirige vers quelque chose où Kofi va encore se faire screwer derrière et va devoir encore surmonter d'autres épreuves jusqu'à WrestleMania, parce que tu le dis, il restera du temps. Euh, donc ouais, moi je le vois bien comme ça. Ouais. Ouais, 3 semaines de booking à gérer en screwant Kofi. J'espère que ça va pas. Enfin, vraiment le Golden Match, du coup, je suis curieux. Voilà. Tu vois, je suis curieux parce que Ah, je moi me je suis demande extrêmement curieux. Ouais. comment ils vont gérer ce truc à 5 contre 1 là. Je suis vraiment, vraiment curieux et je pense effectivement que pour la semaine prochaine, les amis, on peut s'attendre à un énorme segment autour de ce Gauntlet Match. Ah bah oui, 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 je pense que ça va faire presque les 2 tiers de l'émission, parce que le truc c'est que quasiment tout le monde est impliqué dedans. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ce gauntlet match va servir, ça va être en fait c'est une opportunité énorme pour les bookers en fait de développer toutes leurs histoires en même temps. Ils vont pouvoir développer Randy Orton et Jay Styles, Samoa Joe peut-être avec le titre US. The Bar va peut-être être perturbé par la scène tag team aussi, qui est un peu tout le monde se fout sur la gueule. Je pense qu'il y a moyen de faire plein de trucs. Le New Day va forcément jouer un rôle. Il va se passer énormément de choses dans ce gauntlet match. Faut aficionados du l'overbooking, accrochez-vous. Je pense que ça va être un peu la folie. Et il y a moyen de raconter énormément de choses. Donc je suis très très curieux en effet de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Écoute, voilà ce SmackDown riche en émotions et en développement scénaristique qui se conclut. Donc forcément, qui dit conclusion dit mot de la fin. Mon cher Chris, ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown du 12 mars. Alors, eh ben, écoute, ma note, je vais mettre un 4. Ah, ça fait plaisir de mettre. Ah, ça fait plaisir ça. Ah, ça fait plaisir, ça fait un moment. Hein. Aussi, souvent, j'avais même mis un 2 à un Raw il y a 3 semaines de ça, un truc comme ça, quoi. Donc là, ça fait plaisir de mettre un 4, quoi. Alors, je mets pas plus parce que il y a quand même eu voilà, le match Asuka-Deville qui a été quand même faible. Des petits ratés au niveau de la promo de Orton à mon goût. Voilà, mais globalement, ce qui est bien à SmackDown, c'est que ça dure 1h30, que c'est dense, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Y a pas, Pas de temps mort. il y a pas de temps mort à SmackDown, et ça, c'est génial. Hein. Tu passes d'un segment à un autre, à un match à un autre, ça envoie, et puis bah là, on a eu de gros matchs de gros niveau avec le titre US, enfin avec le tag team avec le titre US. On a eu un bon 4 contre 4, enfin voilà, quoi, des promos. Tout était orienté là, ouais, bien vers WrestleMania avec la mise en place des feuds, etc. Donc non, c'était un bon SmackDown, je me suis bien éclaté, quoi. C'est 1h30 de plaisir. Donc écoute, je vais mettre 4. En flop, eh ben, je vais avoir du mal, et du coup, le flop, je vais le mettre aux filles. Je vais le mettre au Asuka Sonia Deville. Pour moi, c'est pas du tout assez bossé cette histoire-là autour d'Asuka. Et que je mets le flop pas à Asuka, je mets le flop au Booker envers Asuka, tu vois. Parce que Asuka, pour moi, je répète, je l'ai dit au début de la review, c'est quel programme pour Asuka à WrestleMania. Donc voilà pourquoi je lui mets le flop. Et le top, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre au match au match tag team du titre US, que, en termes de catch pur, ça a été mon match préféré de la soirée. Voilà. Donc là, je vais récompenser le catch pur pour mon top, et je vais donner ce top au tag team match entre Rere, Artrus et Andrade et Samoa Joe. Voilà. Ça fait plaisir tout ça. Mon top, moi tu vois, c'est presque le même, mais je vais le donner plus spécifiquement à Rey Mysterio qui ne cesse de me bluffer. C'est impressionnant ce qu'il fait à 44 ans maintenant là. Ce retour qu'il nous fait à la WWE dans la forme de sa vie Ah ouais, c'est est vraiment incroyable. Ouais. exceptionnel. Et sur ce match, je l'ai trouvé très 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 haut niveau. Malgré des choix toujours vestimentaires plus que douteux. C'est mon top de la semaine, Rey Mysterio. Et mon flop, j'ai pas trop d'autres choix que de te suivre sur Asuka et Sonia Deville sur ce match-là, parce que c'est vrai que c'est le moins intéressant de l'émission. Néanmoins, j'ai toujours du mal un peu à donner des flops, des trucs dont je me fous. Ouais, ouais, c'est compliqué ça. Leur sort m'intéresse pas trop à WrestleMania. C'est vrai que
ça m'intéresse pas trop. Donc c'est un mini flop un petit peu. C'est vrai qu'il y a toujours moyen de faire, il y a toujours moyen de faire mieux, je pense là, de ce côté-là. Et puis bah ma note, moi je vais aller un petit peu au-dessus. Je vais mettre un 4,25. Parce que 4, tu sais, pour moi, SmackDown, c'est la routine 4. Hein, c'est ma note de base. Donc, je vais aller un petit peu au-dessus. J'ai trouvé que cette émission était vraiment super. On démarre cette dernière ligne droite jusqu'à WrestleMania de la meilleure des façons. Je trouve que Fastlane a été très bien détricoté et ils ont déjà commencé à lancer la machine sur toutes les scènes de la meilleure des façons. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un show vraiment très dense et plein de promesses pour la semaine prochaine et pour WrestleMania. Donc c'est une émission à ne pas manquer. Et c'était top. Et ben voilà, on a fait le tour de ce SmackDown. Comme toujours, chers auditeurs, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Twitter, @catchupcdc, sur Facebook, @catchupcdc. Vous pouvez nous écouter sur tout ce que l'Internet compte de plateformes de podcast audio comme Spotify, comme PodCloud, comme iTunes. Bien évidemment sur YouTube. Avec, n'oubliez pas, hein, vous pouvez commenter, mettre des petits pouces en l'air, ça nous aide à continuer à faire ce qu'on aime pour vous. Dans les descriptions, vous trouverez toujours le lien vers notre petit canal Discord où vous pouvez venir discuter avec nous de catch, de la WWE et pas que, de tout ce qui vous passe par la tête. On est là, dans la bonne humeur. Suivez bien évidemment le concours des pronostics et les articles d'analyse sur les cahiers du catch hébergés par VoxCatch. Et puis ben voilà, j'ai fait le tour. Merci pour cette seconde émission de la semaine. Chris, c'était un plaisir. Eh ben, mais, écoute, ça fait plaisir. Écoute, c'était super de reviewer un catch-up SmackDown Live. Voilà, impeccable avec un beau 4 en note. Moi, j'apprécie toujours, je l'ai dit à Fastlane aussi, mais j'apprécie qu'un show de catch se passe bien et que tu mettes des bonnes notes parce que ça veut dire que tu t'es fait plaisir. Donc, c'est quand même le but de ce podcast, etc. C'est quand même, on se fait plaisir en parlant de notre passion pour la chose catch. Voilà, on passe quand même un meilleur temps à dire du bien des émissions. Il y en a certains qui préfèrent râler, hein, mais Ouais, c'est bien vrai que sûr. c'est pas trop notre crèmerie. Mais moi, je râle aussi, parfois. Mais globalement, moi, ce que j'aime, c'est quand le show me plaît et quand ça se passe bien, quand on a des beaux combats de catch et des belles rivalités. Voilà, c'est ça qui fait plaisir dans le catch. Si on aime, c'est pour ça, je pense. Je suis bien d'accord. Allez, merci à tous, chers auditeurs. On vous souhaite une excellente fin de semaine de catch, un bon week-end à tous et à la semaine prochaine hein, pour la suite des aventures de la bande de Vince. Allez, ciao, ciao tout le monde. Salut Giscal, salut peuple de Catch-Up, à bientôt. Merci, ciao. Ok, donc ça c'est bon, on a laissé 10 petites secondes. Est-ce que on se tente le SmackDown en 25-30 minutes là?